Allô et bienvenue à l'Académie des Trois Talents. Aujourd'hui, je suis avec la belle Émilie Josset. Émilie Josset, c'est une artiste triple threat qu'on appelle en anglais. Est-ce qu'il y a un mot en français, Émilie? Non, il y a pas d'équivalent. En fait, ce qu'on pourrait dire, c'est peut-être multidisciplinaire ou acteur, enfin actrice, chanteuse, danseuse. Chacun a son choix. Exactement. Alors, tu fais les trois disciplines et tu as commencé à un très jeune âge, Émilie, et tu viens de la France. Ouais, ben oui, on entend dans mon accent, mais pourtant ça fait 21 ans que je suis là. Voilà, j'ai commencé la danse, la musique et le théâtre, entre 6 et 10 ans, les trois disciplines, ne sachant pas du tout que j'allais faire ça dans ma vie. Mais j'étais tellement passionnée par les 3 que j'arrivais pas à choisir pour délaisser peut-être une des disciplines artistiques et mon envie, mon cœur d'enfant me disait que bon, il fallait que je continue à explorer et au final, c'est ce qui fait aujourd'hui que je me sens vraiment choyée parce que j'ai jamais travaillé, dans un autre domaine que le milieu artistique. Je me suis vraiment toujours servie de mon art pour, voilà, pour gagner ma vie et j'ai pas l'impression de travailler parce que c'est toujours dans la joie, voilà. Tu as été une des très chanceuses parce que tu as commencé à un très jeune âge dans le cas que tu viens d'expliquer. Alors, il y en a plusieurs qui commencent un peu plus tard. Est-ce que tu dirais qu'en commençant plus tard, ça affecte la durée de la carrière artistique? Non, le meilleur exemple que je peux donner, c'est Morgan Freeman, l'acteur américain que tout le monde connaît, qui a travaillé pendant plein d'années dans l'ombre. Il travaillait, comme acteur, mais il n'a jamais eu vraiment un grand rayonnement jusqu'à je pense qu'il avait pas loin de la cinquantaine, je crois 47 ou 48 ans. Donc non, selon moi, il y a pas de limite. Tout dépend de l'engagement qu'on met dans le but de réaliser ses rêves. Donc si vous travaillez tous les jours, si vous êtes discipliné, si vous prenez ça au sérieux et que vous en faites, une discipline de vie, selon moi, il y a pas de limite. Ouais, ah, c'est beau. Et tu vis de ta carrière depuis longtemps maintenant, Émilie. Et maintenant, tu donnes à la nouvelle génération, à the next generation, comme on dit en anglais, et tu enseignes les cours dans l'académie. Tu enseignes le cours qui s'appelle monologue et audition, chanson pour comédie musicale. Alors, pour toi, ton travail que tu donnes, que tu enseignes aux élèves, c'est vraiment l'analyse de texte. Explique-nous, c'est quoi l'analyse de texte, que ce soit en monologue ou en chanson. Heu, bon, peut-être que ça vient d'une certaine déformation professionnelle en plus de mon parcours artistique avant de quitter, la France pour venir au Québec et puis je continuais à aller à l'université en littérature, en lettres et parce que pour moi, la matière première sur laquelle on travaille, c'est le texte. Oui, il y a la musique quand on est dans une comédie musicale, mais ultimement, c'est pas juste une pièce de musique classique, il y a des mots qui fait qu'on va raconter l'histoire. Donc, comment on raconte une histoire? Avec la base, la matière première, les mots. Si on veut être capable de bien raconter une histoire, alors il faut disséquer, on devient le détective du texte qu'on reçoit, si on nous impose un monologue pour une audition, ou si nous devons le fournir. Parfois, certains appels d'audition demandent, bon, pardon, vous devez présenter un monologue de votre choix. Donc, choisissez quelque chose. Ce que j'apprends et ce en quoi j'ai envie d'éduquer la, la relève artistique, ce sera pas long, j'ai un chat dans la gorge, pardon, c'est de choisir quelque chose d'approprié pour eux, sur lesquels ils sont vraiment connectés et qu'ils connaissent de façon exhaustive, qu'ils savent que tous les choix qu'ils font sont conscients et qu'ils ont une raison d'être. Il n'y a rien de pire que d'arriver à une audition puis finalement pas comprendre ce qu'on a à présenter. Donc, dans un but ultime pour moi, d'amener de la détente et on est relax par rapport au matériel qu'on a à présenter parce qu'on a fait nos devoirs. J'ai un petit peu j'avais de la facilité à l'école, donc ce côté de bien faire les choses, pour moi, ça a toujours été important parce que je sais qu'au final, ça me récompense plus loin. Ça me récompense peut-être dans le but ultime de décrocher le rôle, ça c'est ce qu'on voudrait, mais il n'y a pas juste ça qui est important. Il y a le processus d'apprentissage est aussi important qu'au final que de décrocher le rôle pour lequel on auditionne. La discipline
La discipline, c'est très important, hein, d'être discipliné. The commitment. Oui, l'engagement, c'est-à-dire qu'on fait les l'en- choses au sérieux. Ouais, on prend puis les choses au sérieux. exactement. Puis être un élève toute ta vie, parce que même encore aujourd'hui, tu prends encore des cours et ça se fait Tout le pas temps. overnight. Il faut devenir un élève à la vie si on veut grandir dans ce domaine artistique. Mais là, Oui, tout à tu fait. parles, tu sais, ce qui est important pour moi, c'est qu'on leur éduque aussi à la recherche. Tu en as parlé un peu. C'est faire la recherche. C'est quoi le monologue qui me va, que j'aime, qui m'inspire à raconter, que les mots sur une page sautent et que je vis ce caractère-là. Toi, tu es vraiment un storyteller. Donc, oui, qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est vraiment ça qui, c'est vrai, c'est ça qui m'importe. Donc, j'ai envie de leur apprendre comment, en fait, de développer la curiosité. Pour moi, c'est le cœur de tout ça. Si tu es curieux des autres, curieux de tout ce qui rayonne dans le milieu artistique, des nouveaux artistes, des nouveaux auteurs, on a des dramaturges extraordinaires au Québec, des gens qui écrivent des œuvres qui font une différence, qui ont une portée beaucoup plus loin, et aussi d'être curieux de retourner dans le passé et de voir les maîtres d'écriture, ne serait-ce que de maîtriser, d'être capable de jouer une pièce de Molière. C'est un cadeau. Une fois qu'on a la base et qu'on maîtrise tout ça, le, en fait, c'est d'entraîner ce muscle de l'analyse pour moi. C'est un peu ce que j'ai envie de faire avec cette classe-là. Donc, comment analyser un texte? J'ai développé à travers les années, à travers mon expérience et tous les gens qui m'ont accompagné dans mon cursus artistique, un peu le meilleur de tout ce que j'ai reçu comme cadeau d'enseignement pour pouvoir le transmettre. Donc, d'avoir vraiment une grille, un protocole d'analyse euh, pour pouvoir disséquer comme un détective notre texte. Et que ce soit pour un monologue de théâtre pour une école de théâtre, que ce soit un monologue en comédie musicale qui vient juste avant la chanson qu'on a à chanter, ou que Juste ce soit même le texte d'une chanson, les paroles de la chanson, c'est la base, c'est toute la même chose, c'est la matière première, le texte. oui, le texte. Et on va leur donner déjà un petit hint, les 5 W que Voilà, je donne la classe autant en français ou en anglais, dépendamment des élèves que j'ai. En ce moment, le cours est principalement francophone dans la session qu'on est en train de donner en ce moment. Mais je vais trouver l'acronyme français pour que ce soit aussi percutant. Mais je me suis amusée à décrire les W en anglais, when, where, what, who et why. Donc, et quand on décline tous ces mots-clés-là, donc qui, quand, où, comment, pourquoi, et tout ça, on les décline en d'autres questions qui vont vraiment nous éveiller à être curieux sur le texte. Ah oui, mais pourquoi mon personnage a dit ce mot-là à ce moment-là? Parce que ça résonne, parce que ça fait écho à telle autre personne à qui je m'adresse. Donc, en fait, d'avoir vraiment une structure. Et quand on répond à toutes ces minuscules questions à l'intérieur de ces gros paragraphes de questions, on a déjà des réponses et on a parfois toute la trame qui nous permet de, d'interpréter parce on a plus de questions, on a plus de points d'interrogation en suspens, on a comme des réponses. Et après, on peut proposer notre lecture et notre interprétation. Et ultimement, le but final est d'apprendre à, à tous les étudiants de comment amener leur identité artistique, qui ils sont, au profit de ce texte qui est la base, mais que par un autre acteur va être interprété différemment. Mais toi, qu'est-ce que tu as apporté avec ton vécu et avec ta compréhension de la vie? Et, voilà. Donc, Ah, c'est un petit peu la base de mon travail. exactement, c'est tellement beau parce que moi, je suis toujours dans les cours. Alors moi, je fais le public, alors ils ne me voient pas, mais j'écoute et j'entends. Alors quand ils font vraiment les devoirs et la bonne recherche et aussi appliquer le quand, le comment, le why, et tout ça, je vois la transformation. L'artiste là, devient en contrôle des mots. Et non, je vais dire les mots pour dire les mots. Et moi, je deviens, c'est ça qu'est-ce qui m'inspire quand je vois vraiment la transformation d'un artiste et quand ils connectent à ce mot-là parce qu'ils ont été guidés par un professeur, dont maintenant c'est Émilie Josset. Mais c'est fascinant. Puis, tu sais, de la classe numéro 1 à la classe numéro 6, parce que d'habitude, ça dépend, il y a des 6 semaines, 5 semaines, 8 semaines, 10 semaines. Mhm.
Mais on voit tellement une grosse différence parce qu'on termine toujours avec un self-tape. Ah, Émilie, est-ce que tu peux nous parler d'un self-tape? Oui. Alors, je vais juste finaliser ce que tu viens de dire, puis Oui, j'embarque sur le self-tape après. Ultimement, en fait, tout ce travail complexe et détaillé, c'est pour revenir à la simplicité. C'est parce que quand en fait, on ne veut pas que pendant votre monologue, vous pensiez à tout ça. C'est parce que le travail a été fait avant qu'après, on arrive ouvert, on arrive vulnérable, ouvert à toutes les directions que le metteur en scène ou le réalisateur va attendre de vous. Puis c'est ce que je fais dans les 2 derniers cours de cet atelier qui dure plusieurs semaines, c'est que je dirige les acteurs pour justement qu'ils soient capables de réagir à n'importe quelle direction. On veut le démarrer plus vulnérable ou au contraire vraiment très engagé, très en colère. On va être capable justement d'avoir un certain, on va voir la différence. Et d'une prise à l'autre, ils vont être capables de répondre parce que le travail a été fait en exactement. avance. Puis les couleurs d'un monologue, parce qu'on passe à travers différentes émotions. Alors, on commence, comment tu appelles ça, des vagues? Comment qu'on appelle ça en français? Tu sais, les Ben, différentes couleurs d'un moi, je parle de nuances plutôt. En fait, c'est qu'il n'y ait pas juste une seule intention globale dans le monologue, mais en fait, ce qu'on veut, c'est que vous nous ameniez dans un mini voyage là, on parle parfois de monologue d'une minute. Donc, en une minute, vous partez d'un point A et vous arrivez à un point B et vous n'êtes pas le même à travers ce voyage-là. Et nous non plus, parce qu'on a reçu les mots de quelqu'un qui vit quelque chose et qui se transforme au fil de... C'est ça ultimement qu'on attend d'un humain qui est à l'écran, c'est on veut voir la transformation. Vous le voyez dans un film, toutes les histoires de rédemption, de pardon, quand on voit quelqu'un qui arrive avec beaucoup de colère et qu'au final, il pardonne. C'est ça qui nous touche. Donc, c'est ça, c'est éveiller tout, que le travail soit fait en avant pour qu'ensuite on puisse s'exprimer. Et donc, à la fin de tout le cheminement, on vous apprend à faire des self-tapes. Donc, euh, de plus en plus, et surtout avec la pandémie, ça s'est développé davantage, exactement. C'est comment se filmer à la maison avec les moyens du bord. Parfois, on vous guide sur comment vous équiper si vous avez envie de le faire. Mais aujourd'hui, avec la technologie qu'on a avec les téléphones, c'est quand même assez incroyable le travail qu'on peut faire juste pour présenter. Donc, un vidéo, un self-tape, on l'utilise souvent le mot en anglais, mais c'est un vidéo où vous êtes seul à la caméra et vous vous filmez de chez vous avec un mur blanc comme Connie derrière. Moi, j'ai un petit peu de setup, mais j'ai tout mon éclairage qui est prêt justement pour ça à la maison parce que c'est notre réalité comme acteur en ce moment maintenant de vivre avec ça. Donc, on vous guide à travers ce protocole-là dans les derniers cours. Exactement. Alors, on apprend à faire un self-tape pour éventuellement créer un démo, parce qu'un démo, on veut leur montrer les différentes facettes. Alors, c'est pas seulement un personnage, une description. Alors, on veut voir toutes les facettes que vous avez on veut découvrir plus de vous. C'est ça? Oui, puis ce qui est difficile, c'est que quand on démarre, pour avoir un démo, comme le mot le dit, il faut montrer, démontrer ce qu'on a déjà fait. Mais quand on démarre, on n'a pas encore d'expérience. Donc, c'est se créer du matériel, filmer notre propre matériel. Et même, j'ai rencontré plusieurs directeurs de casting qui disaient, ben, si vous n'avez pas encore tourné dans une série, dans un film ou un extrait de vous, alors faites-le vous-même. Apprenez un monologue, apprenez un texte et filmez-vous. Et c'est la base, c'est comme la première bouchée d'un long démo qui apparaîtra avec vos expériences. Et pour en décrocher, il faut avoir quelque chose à montrer, surtout que maintenant, en ce moment, on ne peut pas être sur scène. Souvent, les premières occasions, c'est d'être sur scène. Les directeurs de casting, les agents viennent vous voir, ont un coup de cœur pour vous, vous engagent et éventuellement, vous pouvez décrocher des choses. Mais il faut qu'ils aient vu votre travail. Donc, c'est, vous êtes le moteur de votre... Si j'avais une phrase pour résumer tout ça, c'est que vous êtes le moteur de votre carrière, pardon. Donc, au final, si vous êtes pas l'initiateur de tout ça, qui va le faire pour vous? C'est plus comme avant, c'est plus des impresarios qui découvrent quelqu'un et qui vont pousser cette personne. Non, pas aujourd'hui, pas avec l'accès à la technologie qu'on a. Vous voulez faire ça? Relevez, retroussez-vous les manches et on y va.
on fonce. Et nous, on est là pour vous accompagner, pour vous donner la technique, pour vous guider et, et, et voilà, essayer de faire fleurir votre talent. C'est pour ça, ultimement, qu'on a créé cette Exactement. académie. C'est éduquer la relève, vous laisser vous exprimer, faire fleurir les talents, vous donner de la confiance en vous, parce que le métier n'est pas évident et il y a beaucoup de choses qui vont nuire à votre confiance. Donc, si la vôtre, elle est construite sur des vraies valeurs, une fondation solide, il y aura pas de limite à vos possibilités. On C'est est un là petit peu ce qui est écrit juste au-dessus de moi. Tout pour est oui. possible. Tout est possible. On est vraiment Voilà. là pour vous. On vous encourage. On est là durant toute la formation et même la formation après votre carrière professionnelle parce qu'il y en a beaucoup qui ont commencé, mais on est vraiment une équipe. On forme une équipe où on est là dans chaque discipline. On est là pour vous backer. Ouais. Émilie, qu'est-ce qu'on a besoin si quelqu'un s'en va à une audition? C'est qu'est-ce qu'on a besoin d'amener avec nous? Notre respiration, notre détente. Non, bon, évidemment, c'est ça. C'est d'avoir fait le travail en avance pour être détendu par rapport à ce qu'on a comme matériel à proposer. Mais évidemment, aujourd'hui, bon, il y a plein de gens qui diront on n'en a pas besoin. Moi, j'ai toujours dans ma boîte à gants de ma voiture photo CV. Tout le temps avec moi, au cas où, exactement. Celui d'Alessandro, ton garçon. Euh, Parce qu'on ne sait pas, il m'est arrivé d'avoir des appels pour des auditions dernière minute. Mettons, on m'avait suggéré pour un projet, euh, la liste des places disponibles était déjà remplie. J'étais comme sur une liste d'attente. Il y a quelqu'un qui n'a pas pu se présenter. On m'a appelé. Il y a une audition finalement pour ce truc-là, pour une pièce importante dans un théâtre. Finalement, ils auraient peut-être pu me voir plus tard, mais là, ça a marché. J'avais tout sur moi. J'étais prête parce que je continue à travailler mon matériel. Mes monologues, je les garde en vie. J'en ai plusieurs. Les chansons que j'ai interprétées, je les garde prêtes à, si j'ai un appel, je sais qu'en quelques heures ou même parfois vraiment à ce moment-là, je vais être prête pour le faire. Parfois, c'est un peu trop intense, mais j'aime ça. Je suis curieuse d'apprendre des nouvelles choses. Mais donc, d'avoir ça, ben, ultimement, c'est ça. C'est d'avoir, oui, ce papier-là, mais d'avoir votre livre, donc ce qu'on appelle un livre de répertoire. En anglais, on dit repertoire book. Donc, on a dedans plusieurs chansons, à peu près 5 chansons qui sont dans des styles différents pour que ça représente divers aspects de votre personnalité artistique, unicité, qu'est-ce que vous êtes capable de faire? On veut quelque chose de plus intense et intime, on veut quelque chose de drôle, on veut parfois du français, de l'anglais si vous auditionnez dans les deux langues. Parfois, même certaines comédies musicales gardent les chansons originales en anglais, alors que le texte va être en français parce que les chansons sont tellement connues qu'on va les garder dans la langue originale. Donc, d'avoir un peu ces choses distinctes-là dans votre book, dans votre livre d'audition, ça aide beaucoup. Je ne sais pas, qu'est-ce que Ah tu oui, oui. amènerais d'autre? Ma question aussi, dans le rap book que tu as, est-ce qu'en français, vous utilisez, c'est-tu toujours une minute monologue? Parce qu'en anglais, on fonctionne d'une façon, en français, tout se relie. Mais qu'est-ce qui est important à savoir plus dans le milieu? En fait, tout dépend de ce pourquoi vous auditionnez. Si vous êtes un danseur qui a déjà pas mal d'expérience, vous auditionnez pour l'appel, donc l'appel général en danse, l'audition de danse, et ensuite on fait ah, on aimerait entendre ta voix parce qu'on sait que tu danses super bien, mais on n'a pas entendu ta voix. Donc à ce moment-là, d'avoir des chansons qui sont déjà prêtes, raccourcies. Donc évidemment, en plus d'avoir votre book et votre livre avec les partitions qui seront déjà coupées, prédécoupées, c'est ce qu'on vous apprend à faire. Toujours en fait avoir l'avis d'un professionnel, d'un directeur musical, d'un coach vocal, quelqu'un qui musicalement est capable vraiment de vous aider à bien couper pour avoir un extrait court. Mais parfois, un danseur, on va lui demander 30 secondes, 45 secondes. J'ai des amis qui ont déjà chanté Bonne fête, et oui, Bonne fête, pendant, pendant une audition. Mais ultimement, on aimerait, c'est ça, voir un petit peu ce que vous êtes capable d'interpréter et la qualité de votre voix, si vous avez de l'expérience vocalement. Et après, pour des monologues, oui, pour un appel de danse, le monologue sera souvent quelque chose d'une minute parce qu'on aimerait peut-être vous donner un autre rôle, en plus d'être dans l'ensemble. Parfois, peut-être un rôle secondaire parce qu'on voit que vous avez des aptitudes. Donc,
Ça, on peut avoir des monologues courts. Par contre, si on vous appelle pour un rôle principal, évidemment, la chanson sera dans sa totalité parce que non seulement on veut voir vos capacités vocales et ce que vous êtes capable de rendre, mais aussi, évidemment, comment vous racontez l'histoire. Parce que je reviens à la base, les mots et la mélodie tout ça va porter l'histoire. Donc, à ce moment-là, faudra avoir préparé un monologue. La scène dans sa totalité, ce sera rarement un monologue parce que ce qu'on veut voir, c'est votre relation avec un autre personnage. Le personnage qui est la personne avec laquelle vous avez le plus de conflits dans l'histoire ou le plus c'est ça, de relations. Donc, ultimement, le travail que j'essaye de vous fournir avec vraiment la plus grande humilité, j'ai pas la recette miracle. J'ai une méthode qui fonctionne, qui a été quand même éprouvée, mais il y a plein en fait, je continue tout le temps, moi, à être curieuse et à me faire former pour enrichir ce que j'ai à offrir à la prochaine génération. Mais vraiment en toute humilité, c'est parler de mon expérience pour la mettre au profit de tout le monde. Donc à ce moment-là, pour revenir excuse-moi, à ce que après Ouais. je vais je vais te laisser finir, mais pour revenir à ce que je voulais dire, donc c'est d'avoir, la totalité de la scène parce que le travail que je fais avec vous va être valide pour le travail de scène que vous aurez avec ou moi ou avec ma collègue Annick, qui travaille, les scènes, donc à 2 ou plusieurs personnages évidemment. Exactement. Mais dans la classe, qu'est-ce que j'aime à propos des monologues? C'est parce que si moi j'ai choisi un monologue, j'ai 9 autres exemples de monologues. Alors voilà, your repertoire book devient instantanément Exactement. à 9 monologues que tu peux pratiquer durant l'année ou reprendre le cours pour en pratiquer un autre. Et qu'est-ce que j'adore aussi, qu'on pratique dans une autre langue parce qu'on peut travailler dans les 2 langues. Alors, c'est ça la beauté quand on est dans un petit groupe où on est vraiment guidé one by one parce qu'on le fait comme ça. On vous donne la chance, surtout Émilie, elle vous donne la chance de performer votre monologue, de faire un self-tape comme on vous a expliqué. Alors, vous avez comme une directrice, une voix d'une directrice qui vous dirige. Et après ça, aussitôt que ce monologue est fini, parce que c'est important, si jamais vous allez avoir un appel, j'ai besoin de vous voir à 5 heures, j'ai des choix. Et ça, j'aime ça. Le fait que j'ai vu mon ami faire ça, puis j'ai vraiment trippé, j'aimerais ça l'essayer local ou le faire moi-même à la maison. Il y a toujours de quoi faire. La Exactement. Ouais, formation continue. Et c'est ouais, pareil ouais. pour les chansons. Tu enseignes aussi le cours de comédie musicale après le cours de monologue, qui est le fun parce que si c'est un monologue qui vient tout de suite avant une chanson, mais tu as toute une audition juste là de préparer, que le directeur va voir ta force vocale, est-ce que ça dit Exactement. Ouais, ouais, ouais. ton storytelling, comment tu racontes l'histoire, comment tu utilises les mots, comment tu es confortable. Et Ouais, aussi, qu'est-ce que moi, je trouve aussi, les directeurs aiment me voir si tu prends les directions. Et c'est pour ça qu'être dans une classe, on peut voir ceux que des fois, tu sais, ça prend un peu plus de temps, ou il y en a qui sont vite à prendre les directives mmh, très vite et appliquent les méthodes. Donc, ça vient avec de l'expérience. Ça vient avec la ouais. préparation et de la formation. Oui et ce qu'on essaye de fournir aussi, c'est un espace évidemment, en ce moment, c'est des sessions sur Zoom, mais un espace sécuritaire où on est dans la bienveillance et où on peut se tromper. C'est pas au moment de faire des auditions qu'il faut faire des tests essais-erreurs. C'est justement dans les classes, dans les ateliers, on essaye, ça marche, ouais, ça marche pas. OK, comment on ajuste? C'est pas grave parce qu'on est tous là dans le même bateau à s'épauler les uns les autres et ultimement, ce qu'on essaye de créer, c'est une communauté entre vous d'artistes qui vous allez avoir la même technique de travail, la même grille d'analyse, le même protocole de pensée, puis la même méthodologie. Et donc, quand vous allez vous questionner l'un l'autre, ah ouais, mais pourquoi le personnage fait ça? OK, à qui il s'adresse? C'est quoi les circonstances dans le temps, au niveau historique? Qu'est-ce qui s'est passé? On est en quelle année? Pourquoi? Et là, vous allez vous challenger les uns les autres. On crée cette communauté-là qui avait le même langage, et puis et après ça devient plus facile. Vous avez besoin après d'un partenaire pour vous donner la réplique. Boum! C'est juste un petit messenger away. «Salut, est-ce que tu es disponible pour me donner la réplique pendant que je fais mon self-tape?» parce qu'un self-tape, ultimement, c'est pas juste un monologue, c'est une scène dans laquelle on ne voit que vous qui parlez, mais on entend l'autre personne. Donc j'ai des techniques aussi où je peux vous aider vraiment à développer ça pour que, vous allez avoir des amis, collègues, co-artistes avec qui vous avez été formés, qui vont être c'est ça,
vos Exactement, oui. partenaires de travail, virtuellement ou dans la vraie vie. Si quelqu'un me demande c'est quoi un monologue et une scène à deux, alors le monologue, on parle à quelqu'un invisible, c'est un... Explique-les, je vais te donner la chance. En fait, la façon dont j'aime l'expliquer, c'est qu'un monologue, c'est une scène à 2 personnes, mais l'autre personne, qu'elle soit présente ou pas, c'est-à-dire est silencieuse. C'est-à-dire que je peux très bien parler si je m'exprime, si je suis fou, disons j'ai vraiment une maladie mentale, je vois des personnes, mais il y a quand même des personnes qui sont là, je m'adresse à quelqu'un qui est pas matériellement incarné, mais il y a quelqu'un. Je peux parler, faire une prière et m'adresser à Dieu, la personne ne sera pas là. Je peux aussi être, un avocat qui fait un plaidoyer devant tous les membres du jury, devant le juge, devant les 8 les tout et il y aura plein de personnes, mais les autres personnes, à ce moment-là, sont silencieuses avec des mots. Ça ne veut pas dire qu'elles ne réagissent pas. Donc un dialogue, c'est l'autre personne qui parle avec toi. Il y a vraiment un échange avec des mots et une conversation. Mais Oui. dans un monologue, il peut y avoir une conversation sans que l'autre personne parle. C'est ce que j'essaye en fait d'éveiller dans la préparation de tout ça. Mais on s'adresse toujours à quelqu'un. Alors, Émilie, elle a vraiment l'expérience parce qu'elle est artiste encore, elle continue, elle est toujours présente dans les auditions, elle est préparée, elle a vraiment tout ce bagage-là pour vous former aussi en classe. Elle a vraiment les deux. Alors, elle peut vous donner qu'est-ce qui se passe vraiment en ces moments-là en audition, que ce soit virtuel ou comme c'était avant en audition humaine. Présentiel, oui. Et aussi le fait qu'on voit qu'il y a tous les niveaux différents. Alors, même si vous commencez à un niveau débutant, un niveau avancé peut être vraiment là dans le même cours. Mais c'est ça, c'est une approche différente parce qu'on est rendu à une autre étape dans notre Oui, vie oui. à cause des expériences ou le nombre d'heures de formation qu'on a eu. Alors, it doesn't matter que ce soit débutant, intermédiaire, avancé ou professionnel, on continue notre formation. Je pense que ultimement, c'est ça, c'est la curiosité. C'est peu importe là où vous êtes, si vous sentez que vous avez besoin de nouveaux outils, que vous êtes curieux de développer autre chose que les habitudes d'analyse que vous avez, je pense qu'il y a toujours à améliorer, ne serait-ce qu'en lisant des livres sur le travail d'acteur aussi, je donne accès à certaines bibliographies pour continuer à s'éduquer, en tout cas. Et soyez curieux, c'est ça le plus important, c'est ce que j'aurais envie de vous dire pour terminer. T'invite à l'académie. Je vous laisse découvrir ce qu'il y a dans les cours. Alors, venez faire partie de nos cours et vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Et les résultats vont être là. Vous allez les voir, vous allez les sentir et en espérant que vous allez profiter de Ouais, ouais. ce que votre cœur désire de faire dans ce milieu artistique. Oui, puis c'est ça qui est si beau, c'est de voir la transformation. C'est que de la semaine 1 à la semaine 6, on voit la confiance naître. Il y en a beaucoup qui ne pensaient pas réussir à livrer ça et qu'au final, il y a tellement une joie voilà, d'être fier de soi, d'être content du travail accompli. C'est là que ça commence. La bienveillance envers soi-même pour donner ensuite aux autres. Voilà. C'est tellement beau. Merci et merci de les accompagner. Merci, Émilie. On se voit dans les cours en ligne. Eh oui, merci, merci Connie pour la confiance. Salut.